Alors, bien bonjour à tous chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série sur sur la création, pardon, de notre site web de vente de biens immobiliers. Alors, si je reviens sur Visual Studio Code, nous constatons que nous avons le code de la dernière fois. Alors là, ce que je vais faire d'abord CTRL N pour me créer un tout autre environnement de code. Je vais sélectionner au préalable le HTML. OK. Et je vais l'enregistrer de ma playlist et je vais l'appeler index, index2.html. OK? Au préalable, normalement, je vais donc faire venir le squelette de ma page et je vais l'appeler IMO achat. OK. Donc, ce que je vais faire maintenant, euh, vu que je dois, donc, j'aimerais bien faire des appels API pour cette partie-ci, mais bon, je vais devoir mettre le code XML, je vais le faire à la main. Donc, je vais d'abord créer un header de classe header, ok. À l'intérieur, je vais mettre la balise A qui va contenir mon logo. Donc, A, je vais mettre un JS à A et je vais, comment dire, ça va diriger l'utilisateur nulle part pour un bon moment. Et je vais mettre une classe, donc A de classe, logo. À l'intérieur, bon, je vais rien mettre pour l'instant. Vu que, bon, je vais faire apparaître un petit truc. Bon, je vais laisser. Je vais juste écrire ici IMO achat. OK. Bon, je vais donc relier index 1 avec l'index 2 de telle manière que lorsque l'utilisateur va cliquer sur Explorer, il va être dirigé directement vers l'index 2. Donc là, je vais mettre index2.html. Donc, je vais faire donc un petit test. Vous voyez, nous avons IMO achat à ce niveau-ci. Donc, lorsque je vais venir ici et que j'actualise la page, quand je vais cliquer maintenant sur Explorer, je suis dirigé vers cette page-ci. Donc, nous avons IMO achat et en dessous maintenant, donc, juste avant la fermeture, donc en dessous, vraiment, vraiment en dessous, hein, je vais mettre la balise nav, nav de classe, navbar, nav de classe navbar. À l'intérieur, je vais mettre maintenant la balise A, oui, JS A de classe active. Donc, de classe active. Alors, ce que j'essaie de faire à ce niveau-ci, c'est de faciliter la tâche à l'utilisateur. Je vais mettre donc un home par ici. Donc, je vais mettre home et je vais récupérer la même manif. Donc, attendez, on va mettre par ici accueil. OK. CTRL C. Donc, je vais coller, nous aurons besoin de salon, service, projet et contact. Donc, nous avons déjà accueil, nous avons besoin de salon, service, projet et contact. Donc, je vais retirer ceci et je vais mettre salon. Après salon, nous avons service, contact, contact et projet. OK. Donc, je récupère les mêmes éléments et je vais les mettre par ici. Donc,
ici, nous aurons salon, puis service, projet, contact. Alors, je mets le JS devant, c'est parce que je vais créer plusieurs pages HTML qui vont se retrouver dans une seule page, ce qui va faire en sorte que lorsque l'utilisateur va cliquer sur accueil, ça va défiler pour rechercher dans la page l'élément d'accueil dans la div de l'accueil pour ensuite afficher cela à l'utilisateur. Bref, pour ceux qui ne comprennent pas, vous verrez directement par vous-même. Alors, juste en dessous, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer une section du menu. Alors, dans cette vidéo, nous n'allons pas tout faire complètement, toute la page, mais nous allons nous limiter à un certain niveau et nous allons continuer la suite dans la prochaine vidéo, si celle-ci vous plaît bien, et faites plein de petits pouces bleus. Alors, juste après le header, en dessous, nous allons maintenant créer la section qui va contenir la première des parties. Donc, nous aurons ici une section de classe home, ayant un ID, un identifiant home. OK. À l'intérieur, je vais mettre une div de classe home aussi. Une div de classe home. Et à l'intérieur, je vais mettre un élément, c'est-à-dire genre le texte, mais je préfère pour qu'on puisse distinguer, qu'est-ce que je peux bien mettre par ici? Content. Content, ok. Donc, maintenant, je vais donc mettre la balise H3 et je vais écrire bonjour tout le monde. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal maintenant. Bon. Après, bonjour tout le monde, je vais aller donc un tout petit peu plus bas et je vais mettre la balise H1 qui va contenir le texte IMO achat. Ok. Ensuite, en dessous encore, je vais mettre la balise H3 qui va contenir les éléments et je vais écrire span. Balise span. C'est à l'intérieur de la balise span que je vais écrire ceci. Web et en dessous, je vais écrire le texte de mon choix. Vu que moi, j'ai pas préparé le texte, je vais mettre le Laurel Ipsum. Donc, préalable, je ramène le texte vers le bas. Ici, donc, voilà. Ok. Donc, maintenant, ce que je vais faire va être aussi très simple. Je vais tout simplement essayer de passer tout d'abord déjà au code CSS. Donc, parce que là, je vais devoir aller chercher les logos des différents réseaux sociaux. Donc, les logos XML pour venir les mettre pardon, ici dans cette page-ci. Donc, à ce niveau-ci, je vais commencer d'abord par passer déjà par le code CSS pour tous ceux qui, comment dire, pour tous ceux qui vont utiliser, attendez un peu, les logos XML. Donc, je vais un peu, parce que pour mettre les logos XML, il me faudrait aller sur Internet, ce qui est un peu le gros problème de ce PC. Ce PC sur lequel je suis actuellement, a un petit problème de réseau. Donc, lorsque vous irez donc sur Internet, donc je vous ai mis le lien dans la description vers la vidéo que j'avais fait dans mon deuxième PC, la vidéo que je l'avais fait là-bas où j'expliquais
comment mettre les logos XML sur notre site web. Alors, vous allez juste suivre cette vidéo-là et vous allez reproduire la même chose à ce niveau-ci. Mais quand même, je vous montre ce que vous devez faire lorsque vous aurez récupéré le code XML des différents logos que vous aimeriez mettre. Alors, vous allez tout simplement d'abord créer une div de classe sociale, une div de classe sociale, social média pour les réseaux sociaux. À l'intérieur de cette div, vous allez créer une balise A qui va tout simplement être le lien et vous allez retirer la partie ici. Donc, vous pouvez mettre directement un dièse ici. Par exemple, je vais mettre, supposons que c'est le logo de YouTube que je vais mettre. Vous allez, par exemple, mettre youtube.com slash, on va y arriver, arrobas, ral, en minuscule, hein, .com, arrobas, je pense que c'est ça. Donc, par exemple, je vais faire venir le logo de YouTube. Après avoir copié le lien, le code XML, vous allez écrire ce code, vous allez mettre ce code XML juste à ce niveau-ci. Donc, c'est ça. Donc, vous allez mettre le code XML à ce niveau-ci. Et cela va faire en sorte que lorsque l'utilisateur va cliquer directement sur le logo, il va être dirigé vers ma chaîne YouTube. Donc, vous pourrez mettre le lien de votre choix. Par exemple, si vous voulez le logo de Facebook, bon, moi je vais par exemple écrire ici YouTube, vu que j'ai pas du tout le logo XML, je mets par exemple YouTube et vous verrez, si j'étais connecté à Internet, lorsque j'allais cliquer, je serais dirigé directement vers la chaîne YouTube. Alors, maintenant, vous allez donc faire totalement la même manip pour les logos que vous aimeriez utiliser. Donc, voyons voir. Donc là, je vais copier donc ceci. Je vais mettre cela fois 4, donc 2, 3 et 4. Donc, je vais par exemple récupérer ici et mettre WhatsApp, Telegram et Discord, par exemple. OK. Voilà, nous aurons tout d'abord un truc de ce genre. Maintenant, je pourrais passer aussi directement au code CSS. Mais bon, voyons voir. Je pourrais d'abord mettre une autre balise à l'extérieur de la div, donc la div de classe social media. Je vais mettre donc la balise A qui aura un dièse, un bouton par exemple en savoir plus, ok? Et là, je vais faire appel maintenant à une image et je vais mettre en dessous donc par ici, oui, je vais mettre une div. Donc, on va voir. Donc, par ici, je vais mettre de classe. Donc, je peux mettre cela, de classe BTN. Voilà, ça va être un simple bouton. Vous voyez, il est bel et bien là. Ah, ok, on savoir plus. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais donc faire appel à une image un tout petit peu plus bas et je vais donc créer une div de classe, home-img. À l'intérieur, je vais donc mettre img, balise img, src et img, puis un slash 3 et voilà. J'essaie un peu d'exécuter.
Et voilà, nous pouvons bien voir une image qui s'est affichée là. Donc, ce que je vais faire maintenant, vu que nous sommes à la fermeture de la section, nous avons la première section qui a déjà été fermée, et je vais donc maintenant passer directement déjà au code CSS. Donc, je vais donc faire ceci, CTRL N, et je vais sélectionner CSS. Voilà, je fais ensuite CTRL S, et dans le dossier CSS, je vais mettre index2.css. OK. Là, je vais un peu essayer d'organiser mon Visual Studio Code comme ceci, de telle manière que je vais coder en HTML sur ce côté et en CSS de l'autre côté. Donc, je vais un peu agrandir le côté du CSS. Voilà. OK. Donc, je vais commencer par l'espace supplémentaire. Donc, je vais mettre un margin. Oui, un margin 0, un padding, 0, puis un text decoration. Qu'est-ce que ça fait hein? Text decoration none. Puis je vais mettre un font family. Poppins, virgule, espace, sans serif. Et voilà. Je vais maintenant mettre un border none. Puis un outline none. Ensuite, un code spécial, scroll behavior, smooth, puis une transition qui va être 0.5 secondes. OK. Donc, je fais ceci et voilà. Donc, ça, ce code que j'ai mis là, c'est tout simplement pour l'espace supplémentaire. Alors, l'espace supplémentaire se trouve souvent, c'est les trucs genre la plupart des, vous voyez, c'est devenu très différent un tout petit peu maintenant. Donc, voilà, je vais revenir au niveau de mon code. Ce que je vais faire maintenant, c'est, vu que cette page-ci va me prendre énormément de temps pour la concevoir et énormément de code, je vais essayer de me créer mon mini framework, c'est-à-dire en CSS, un mini framework, c'est-à-dire je vais créer des variables qui vont contenir des couleurs en CSS. Cela va faire en sorte que lorsque je veux récupérer une couleur, parce que cette page-ci, il y aura les mêmes couleurs un tout petit peu de partout. C'est ce que je fais, donc j'essaie de me créer des variables. Je vais me créer 4 variables qui vont contenir des couleurs. Lorsque j'aurai maintenant envie d'une couleur, je vais tout simplement écrire le nom que j'aurais choisi dans ma variable pour ensuite récupérer la même couleur. Cela va donc m'empêcher d'écrire trop de code pour les mêmes couleurs un peu trop de fois. Alors, ce que je vais, pour donc faire cela, vous allez tout simplement mettre route. Donc, on met route comme ceci. Et vous allez créer des accolades. C'est vrai que ça va faire un peu rire, mais c'est un peu comme ça qu'on fait pour créer des variables en CSS. Donc, on va mettre deux tirets et on va mettre BG-color. Oui, c'est color. Color, puis on va mettre ensuite deux points, espace. Vous allez maintenant mettre la couleur de votre choix. Donc, moi, je vais mettre 4, 1, un F minuscule, un 2, puis 4, 4, 2, 2D. Je vais mettre entrée et je vais faire point virgule. Ensuite, je vais mettre maintenant un autre tiret, second tiret BG, color.
2 points, espace, on mettrait dièse 3, 2, 3 encore, je pense. Si on met 9, il manque quelque chose pour que ce soit une couleur vraiment géniale. 6, on a oublié un truc, je vais mettre 4 à ce niveau-ci. Donc, je suppose que c'est une couleur parfaite. Sauf que ça ne nous fait pas quoi apparaître pour le petit cadre que nous avons souvent devant. Mais bon, on s'en passe et je vais mettre point virgule. Je vais maintenant mettre la couleur qu'aura le texte. Donc, je vais mettre texte-color. Donc, la couleur que je vais récupérer pour le texte. Non, pas du tout. Text color, 2 points. Et je vais mettre dièse 3F. OK. Et je vais mettre maintenant main color color 2 points RGB entre parenthèses 31,207,175. OK. OK. Donc, c'est vraiment génial maintenant. Et voilà les couleurs que nous avons déjà créées. Donc là, je vais mettre maintenant HTML pour la grande page en elle-même et je vais donner un font size qui va être le fond qui va occuper, qui va prendre toute la page, donc 62,5%. OK. Ouf. Et maintenant, ce que je vais faire maintenant, ça va être de cibler le body, donc le corps de ma page. Et je vais récupérer donc maintenant les mêmes couleurs. Alors, regardez très bien comment est-ce que vous devez faire lorsque vous avez créé une couleur. Bon, attendez un tout petit peu. Et voilà, rien n'a été mis en place. Donc, regardez comment vous devez faire pour récupérer une couleur lorsque vous avez créé une variable en CSS qui contient la couleur. Donc, vous devez mettre les grands espaces que vous voulez cibler. Donc, moi, j'aime mettre mes accolades en dessous. Donc, je vais maintenant mettre background, donc background, et je vais récupérer variable entre parenthèses. Je vais mettre les parenthèses et je vais mettre maintenant le nom de la variable. Donc, je vais mettre bgcolor donc pour le background et voilà. Et je vais mettre ensuite color je fais la même manif entre parenthèses variable 2 tirets et je vais mettre texte color. OK. On va donc essayer d'exécuter le code pour voir ce que ça donne. Non, le body n'a totalement pas du tout changé, mais on voit un peu ce qui se passe. Et voilà, je sais maintenant pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est très simple, c'est très simple, c'est très simple. Donc, on va revenir au niveau du code HTML et on constate après qu'on n'avons pas du tout relié le code CSS avec le code HTML, ce qui faisait en sorte que cela ne fonctionne pas. Donc là, je vais remettre link et je vais faire appel au CSS et index2.css. Si j'exécute maintenant, voyons voir. Et voilà, nous avons bel et bien les animations, donc bref, ce que nous avons mis qui est maintenant exécuté. Donc, je vais rediminuer le code. Bon, on va voir ce que nous devons faire de nouveau à ce niveau-ci. Donc, juste après, maintenant, nous devons cibler la section, la balise section, et nous allons lui donner un min height qui va être de 100 VH, puis un padding de 10 REM.
espace 9%, espace 2 RM. OK. OK. C'est plutôt cool maintenant. Donc là, c'est plutôt vraiment génial. Donc, nous avons ici des éléments qui sont ce niveau-là. Je vais mettre chacun maintenant à sa place. Voyons voir, après avoir ciblé la section, je vais passer directement maintenant au header. Donc, header, j'ai oublié un truc. Okay. Header. OK. Position fixette, un truc dans le genre. Voyons voir. Ouais. Position fixette. Un top. Top qui va être 0. Oui, je pense. Ça va prendre, on va voir. Left qui va être aussi de 0. Un width. Un width qui va être de 100%. Ensuite, un padding. Un padding qui va être de 2 RM. Puis de 9%. Puis de 9% et un display flex. Un display flex. Un justify content space between. Puis un align items. Align items. Center. Et un z-index de 100. OK. Donc, on regarde. Et on a un truc de vraiment beau. Vous voyez, nous avons ces éléments qui sont par ici. OK, c'est vraiment génial ça. Donc, voilà. Je reviens au niveau de mon code. Je vais ensuite donner d'autres animations. Donc, je sais pas, j'ai un peu oublié le logo. Donc, je vais passer un tout petit peu à la mise en place pour le logo. Je vais donc mettre ici un point logo. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas du tout la première fois sur tous mes sites, même mes applications, j'oublie toujours de cibler le logo et lui donner ce qu'il lui faut. Donc, je vais mettre un font size de 2.5 RM. Quoi d'autre de bon? Une couleur. Oui, je pourrais mettre une couleur vu que c'est du texte. Donc, variable 2. Text color. Puis, je vais mettre un fond white qui va être de 600 et cursor pointer. Okay. Donc là, je regarde si ça compile et voilà, nous avons le logo qui est vraiment magnifique maintenant. Donc, je vais donc revenir un tout petit peu plus bas et je vais reprendre la place que je devais avoir. Donc, là, je vais cibler maintenant le navbar. Donc, je vais mettre un point navbar, espace, puis A. Voilà. Qu'est-ce que je peux bien lui mettre? Voyons voir. Je peux commencer par lui donner d'abord un font size. OK. Bon, tout d'abord, commençons avec un font size. Je vais donc mettre un font size de 1.5 7 RM. Puis, color, variable, tiret, texte, ça va être du texte. Puis, je vais mettre un
un margin left, un margin left qui va être de 4 RM. OK. Puis une transition 0.3 secondes. OK. Donc, OK. On a quelque chose de plutôt très simple maintenant. Vous voyez, maintenant, lorsque on tourne la molette, le menu avec le truc genre IMO, achat, est-ce que tout le menu, vous voyez, ça reste fixé à l'endroit où est-ce que c'était placé. Donc, voilà, c'est le header en fait. Le header reste fixé à cet endroit-ci. Donc, je vais maintenant, voyons voir, récupérer quelques éléments et encore ajouter pas mal d'autres animations. Donc là, je vais mettre un navbar. Puis, je vais mettre A, deux points, over, A, over. Et je vais mettre une virgule. Tout simplement, je mets la virgule. Pourquoi? Parce que les éléments qui vont être appliqués pour ceci, j'aimerais que ça soit aussi appliqué pour une autre balise, pour navbar aussi, c'est-à-dire en over et en active. Parce que ce que je vais mettre par la suite, c'est active. Active, c'est ce qui se passe lorsqu'on clique sur un élément. Donc là, je vais mettre toujours un point, puis navbar, navbar, espace A, espace point, active. OK. Donc, c'est pas du tout le active ici. Donc, bon, active ici, c'est tout simplement le nom, pardon, c'est le nom euh, de ceci. Donc, j'ai créé une div par ici, bref, un container qui s'appelle active. Donc, voilà, c'est la classe active. Donc, le navbar ici, sa classe active. Donc, c'est justement ça. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, je dois encore les renommer. Donc, je vais commencer par salon, service, gain, produit, donc, attends, projet, projet et au final, contact. OK, OK. Donc, là, maintenant, ce que nous allons faire va être très simple. Nous allons lui donner juste une couleur, color, ça va être RGB, green, red, green, blue. Donc ça, ce sont les couleurs, mais ce sont des couleurs qui ont été déjà générées. Donc je vais juste retirer ces couleurs-ci. Je vais d'abord commencer par retirer ceci et je vais juste mettre 14, 190, 190 et 220, 255 ou encore 225. Ah, ok. Ok. Vous voyez, lorsque le curseur se place donc, cela change totalement de couleur. Donc, voilà. Maintenant, je vais donc passer. J'aimerais, si, bon, vu que nous avons, supposons que vous avez mis les icônes. Si vous avez mis les icônes XML, ce que vous allez faire, ça va être tout simplement d'écrire les propriétés suivantes. Donc, il faudrait que je retrouve tout d'abord ma part d'icônes, là, je vais les retrouver. J'ai créé une div de classe social media. Donc, j'ai une div de classe social media. C'est exactement cette div que nous allons récupérer et mettre les animations suivantes. Donc, je vais d'abord cacher tout le code ici. Donc, ça en fait déjà trop du code. Ouais, et là, et là, et là, et là. Donc,
ceci. Je vais maintenant écrire ici, on va y arriver, hein. OK. Puis social-média. OK. Social média. Et un tout petit peu plus bas, on va ouvrir nos accolades et leur donner un font size qui va être de 3.6 RM. Puis, on voit, donc, on avait oublié un truc. Vous allez mettre SVG. De votre côté, hein, vous allez mettre SVG à ce niveau-ci. Mais par contre, moi, je vais directement mettre A. OK? Bon, j'espère que je me demande bien si ça pourrait fonctionner de cette manière, si de mon côté. Je vais mettre ensuite color variable, oui, variable text color. Puis, je vais leur donner un width qui va être de 100 pixels, ainsi qu'un height qui va être de 50 pixels. 50 pixels, voilà. Donc, petit bug. Voyons voir. Home, une div de classe home content, donc c'est celle-ci. Et mon achat, je vérifie un petit truc sur l'autre PC. Voyons voir, c'est mon achat. Voyons voir, je vais essayer de mettre ça. OK. Et voilà, ça devrait être un peu plus beau maintenant. OK. Plutôt vraiment génial, hein. En savoir plus. Ah ouais, j'ai trouvé. Oh, c'était un peu perdu quelque part par ici. Donc, je récupère maintenant les mêmes éléments. Mais bon, on va donc revenir au niveau de l'autre code. Au niveau juste en dessous, après Home H3, on va maintenant cibler toujours le Home Content, mais déjà le H3. Donc, le H3 aussi, à ce niveau aussi, je vais toujours mettre les mêmes éléments. Donc, on va récupérer ceci. Voilà, je colle et je vais mettre juste par ici 2 points. Je vais mettre NTH of type, oui, of type 2. OK. Et je retire les éléments qui se retrouvent à l'intérieur de ce dernier. Voilà. Et je vais mettre un margin bottom. Un margin bottom. Un margin bottom de 2 RM. Voilà. OK. Maintenant, je vais donc cibler le span et lui donner une petite couleur. Pour ce faire, je vais juste récupérer la balise span et je vais donner une couleur, donc color. Je récupère la variable et je vais mettre tout simplement text color ou encore main color. Bon, j'ai déjà assez utilisé text color, je préfère maintenant mettre au niveau des main color. Et voilà, vous voyez, nous avons bel et bien une très belle couleur maintenant pour ce petit span. Maintenant, ce que je vais faire, je vais donner d'autres éléments au home-content, home content h1 et en dessous, je vais donner un font size tout d'abord. Donc, font size de 5.6 RM. Oh, maintenant, je vais lui donner
un font white qui va être de 700. Puis, je vais lui donner un line white. Line height plutôt, parce que oui, qui va être de 1.3. Ok. Vous voyez, c'est maintenant un tout petit peu aussi plus beau. Donc, je vais un peu diminuer la taille. Bon, je vais d'abord le laisser comme ceci. Mais si je mets plutôt 1, je vais plutôt essayer de mettre 1 à ce niveau-ci. Ok. Le font size, je vais mettre 3. Ok. Parce que vous savez, il faut laisser aussi un peu d'espace pour que l'image ci soit plus visible. Parce que lorsque je vais récupérer l'image et que je vais la mettre au left de la page, il faudrait que ce soit aussi visible. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais cibler le paragraphe et donner une animation à cette dernière. Donc, je vais donc tout simplement mettre home-content, espace P. Puis, je vais donner un font size qui va être de 1.6 RM. Voilà. Génial maintenant, c'est. Bon, passons à la suite. Voyons voir, vu que j'ai déjà donné une animation à ces dernières, je vais devoir maintenant passer aux réseaux sociaux. Alors, si toutefois vous avez un problème sur cette étape, je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez télécharger une partie du code CSS, donc genre la partie la plus complexe, qui est tout simplement souvent la première partie. Si je vous mettrai le lien dans la description, que vous puissiez télécharger la première partie du code CSS. Alors, comme je vous l'ai déjà si bien dit, les amis, lorsque je mets souvent mes codes en ligne, la plupart du temps, c'est compliqué que je puisse donner le lien à quelqu'un pour qu'il puisse télécharger parce que le serveur autorise cela, mais sur YouTube, lorsque je mets le lien, YouTube ne prend pas. Je ne sais pas du tout pourquoi. Lorsque je mets le lien et que je reviens sur YouTube et que je regarde dans la description, certains abonnés me disent même souvent qu'il n'y a pas du tout eu le lien dans la description et pourtant je l'ai. Alors, c'est donc pour ça que le premier lien où c'est écrit chaîne WhatsApp, vous allez cliquer sur ce lien et être dirigé vers ma chaîne WhatsApp. C'est donc vers ma chaîne WhatsApp que je vais donc vous mettre le lien pour que vous puissiez télécharger le code. Alors, à ce niveau-ci, maintenant, nous allons passer aux réseaux sociaux. Donc, je vais mettre point ici, social média. Moi, de mon côté, je mets A. Mais de votre côté, faites aussi la même chose. Mettez aussi d'abord A. Parce que, vous savez, moi, je mets d'abord A parce que je vais mettre A un peu partout. Vous aussi, vous devez faire pareil. Parce que de votre côté, vous savez, lorsque l'utilisateur va devoir cliquer sur le lien, sur le réseau social, c'est un lien qui est placé là et en HTML, c'est la balise A que nous utilisons pour spécifier les liens. Donc, je vais donc mettre un display inline flex, justify content center, puis align item center. Ensuite, je vais mettre un oui qui va être de 4 RM. Oui, et je vais mettre un background transparent, un truc dans le genre. Ou encore, non, je dois d'abord mettre un right parce que lorsque vous mettez une longueur sans la largeur, ça va être un tout petit peu bizarre. 4 RM. Puis un background transparent. Background transparent et un border.
qui est de 2 rm, espace solide, ayant une couleur, donc variable. Je vais juste récupérer main color. OK. Main color. Et je vais lui donner un font size. Un font size qui va être de 2 rm. Maintenant, je vais donner une couleur. Donc, je mets juste color, variable, 2 tirets, main color. Margin 3 rm, puis 1.5 rem, espace 3 rem 0. Voilà. Et voilà, lorsque j'exécute, voici un peu ce qu'on obtient. Vous savez, de mon côté, ça se présente comme ceci parce que c'est le texte que j'ai mis. Vous voyez un peu, c'est le texte que j'ai mis, c'est justement pour cela que c'est présenté de cette manière-ci. Alors, de votre côté, pour que ça ne soit pas, pour de votre côté, pardon, ça ne sera pas du tout de cette manière-ci. Donc, et maintenant, moi de mon côté, pour que ça fasse un tout petit peu plus beau, je vais juste mettre ici un border reduce qui va être de 50%. Et voilà. Et maintenant, je vais retirer les noms des différents réseaux sociaux. Donc, je retire, je retire, je retire et je retire. Donc, l'endroit où j'ai mis le nom de ces réseaux sociaux-là, de votre côté, c'est là que vous allez mettre le code XML SVG que vous allez prendre directement lorsque vous allez télécharger le code XML sur le site ionipoints.io. Voilà, c'est plutôt génial, un tout petit peu comme ceci. Donc, maintenant, on va passer à une autre suite. On va mettre là, social, donc social media, espace A. Je vais mettre un border, border color, RGB, 72 et 3, 2, 2, 5, non, 6. Okay. Ok, voilà. Donc, ok, je vais ensuite revenir un tout petit peu plus bas encore. Donc, je vais un peu masquer ce code ici. Donc, maintenant, je vais rajuster le bouton. Donc, je vais rajuster le BTN. Je vais mettre là un point BTN. Donc, à ce niveau-ci, je rajuste un tout petit peu le BTN. Je vais d'abord lui donner un display. Un display inline block. Oui, un inline block. Puis un padding de 1 RM, puis de 2.8 RM. Oui, voyons voir.
Mhm. OK. Un background variable. Est-ce que ça se met de cette manière-ci? J'ai l'impression que nous avons une erreur quelque part. Attendez une petite seconde. Là, on a une parenthèse qui est ouverte, mais on n'a pas une parenthèse qui est fermée. Donc, ce qui devrait être une erreur normalement. Oh, c'est pas possible. Donc, je résous ce point tout. Et voilà. C'est un peu l'avantage pour nous d'utiliser, lorsqu'on utilise un IDE tel que Atom ou Visual Studio Code, vous voyez le debugger, ça nous affiche directement aussi l'endroit où il y a l'erreur. Si on avait utilisé Sublime Text, ça devrait être un peu difficile pour nous de nous retrouver parce que Sublime Text ne fait pas ce genre de truc. Donc, où est-ce que nous en étions? Au background, on va mettre une variable euh, main color, c'est mieux. Essayons d'abord ceci, main color. Puis, on va mettre un box shadow. On va donc mettre un box shadow à ce niveau-ci, un RM, un RM variable 2-main color. Je vais ensuite mettre un font size qui va être de 1.6 RM. Puis color variable second background et un letter spin qui va être de 0.1 RM. Je vais ensuite donner un font white qui va être de 600 et au final une petite transition qui va durer 0.5 secondes et S. Voilà. Et vous voyez, nous avons un très beau bouton maintenant. En savoir plus. Alors, c'était un tout petit peu ça que nous devions voir aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas. N'hésitez pas à la liker, la commenter, à la partager. Et on se retrouve à tout de suite ou dans la suite de cette vidéo sur toujours la mise en forme. Nous allons voir toujours la suite. Donc, nous allons faire la suite de cette vidéo. Alors, on se retrouve très bientôt.